Voilà, petite halte sur le Camino Mozarabe. Nous sommes à 2-3 jours de Cordoba, en Andalousie, au milieu des champs d'oliviers. On va en profiter pour faire un petit retour sur le sac à dos nouveau et assez révolutionnaire, le Leviti. Ça, c'est un 60. Particularité de ce sac, à vide, il pèse 800 grammes. Impressionnant, 800 grammes. Et donc je me demandais un peu à l'usage s'il était fragile, s'il y avait un bon portage, et je suis bluffé par le portage, bluffé par la simplicité. C'est vraiment un sac, une épure de sac. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, exactement ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède dans ce sac. Ça c'est ma ventrale. Quand je vais pisser, je l'accroche toujours à mon sac pour pas l'oublier. Voilà, donc sur le dessus, j'ai mes chargeurs, mon biofreeze, c'est magique. Gilet si chasseur, brouillard et ainsi de suite. Ça c'est la poche des boutons, des bâtons de marche des Leki. Et c'est mon garde PQ. Le couteau, la fourchette, la cuillère et l'opinel. Et 2-3 petites bricoles sur le dessus. Toutes les attaches sont minimalistes mais hyper costauds et qui se présentent vraiment bien. Là, on a une bonne sangle de compression. Et pour les arrêts, donc ça s'ouvre très facilement. Pour les arrêts, c'est comme ça que je fais mon sac à l'intérieur. J'ai des étages, c'est un peu pas comme une armoire, mais un gros tiroir. Ma bouffe dans lequel j'ai les fruits, ainsi de suite. Ça, fondamental, c'est pour toutes les poses. Et ça, ce sont mes sandales pour me reposer les pieds, pour traverser les rios en crue et pour me reposer les pieds le soir. Juste en dessous, j'ai toute ma bouffe. Et ouais, ça fait du poids quand même, c'est de la bouffe. Du fait que ici, on n'est pas sûr, on a toujours au moins un jour et demi d'avance. Ma doudoune, mes dry sacs, mes 2 dry sacs, mes trousses de toilette, deuxième dry sac, et tout à fait au fond, duvet, serviette, savon de Marseille. Voilà, ça c'est pour l'intérieur, et donc dès qu'on a besoin, c'est de suite accessible. Très intéressant sur ce sac, donc là il devient très léger. On a 2 poches de côté et une grosse poche d'intérieur sur le dos. Et donc c'est tout ce dont je vais avoir besoin dans la journée éventuellement. Veste de pluie Kawe, poncho, c'est immédiatement accessible. Ces 2 poches sur le côté sont très intéressantes parce que je peux aller les chercher très rapidement par le côté. Ici c'est équipement de pluie, les guêtres et pantalon de pluie. Et de l'autre côté j'ai le chaud, une doudoune et mes paires de gants. En vérité, on avait parlé des gants. J'ai 4 paires de gants. J'ai mes gants de journée qui sont par terre. J'ai des gants qui sont complets, qui sont plus un peu plus froids. Et l'eau, mes gants fourrés, et j'ai aussi une paire de gants, simplement des surgants étanches. Et mon bonnet, voilà, le chaud, la pluie et le poncho. Il reste le sac, il n'y a plus rien. Au niveau du portage du sac, c'est vraiment impressionnant de facilité de portage. Donc moi j'ai un système particulier, j'aime bien parce que j'aime bien boire à la bouteille. Bien sûr il y a un système là ici où vous pouvez
utiliser à l'intérieur la poche à eau et ressortir le tuyau, tout est prévu. Voilà. Et donc, l'approche est vraiment minimaliste, c'est une épure de sac, c'est vraiment un design incroyable, un super dos tendu, une armature souple qui absorbe absolument tous les à-coups et un confort vraiment sensationnel de marche. Réglage ici, hop, les deux, et on est parti pour la marche. Voilà, moi j'ai toujours une montre, c'est ma manière de marcher, toutes les heures et demie je me fais une pause, je l'ai là ici. Voilà, c'est le Levitis 60, un sac moderne. Ça va nous changer de nos habitudes de sac avec plein de poches, avec des fermetures, des compartiments de tous les côtés qui pèsent des kilos. Là, il y a 800 grammes, il y a l'essentiel, rien de plus, rien de moins. Tout tombe sous la main, c'est d'une efficacité redoutable. Voyez Madi du Camino à caminologue.com. Bon chemin.